Salut à tous et bienvenue dans la météo de l'Ethereum. Aujourd'hui, on va parler Ethereum. Bitcoin, Ethereum, même combat comme étant les fers de lance de la crypto. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée que j'ai sur Ethereum. Ça sera la base de ma vidéo publique et ensuite, je m'occuperai des membres Alpha Team pour leur parler de tout le reste, répondre à leurs questions et les aider à déployer un trading plan qui leur réussisse durablement. Alors, pour faire un petit topo, on a eu un rallye significatif alimenté à la fois par ici des achats organiques. Qu'est-ce que j'appelle achat organique? Ça veut dire un slow green et un full control acheteur, donc ce qu'on appelle une accumulation verticale. Eh oui. Et ensuite, le breakout et les liquidations en cascade, avec un mouvement très rapide qui nous ramène ici au niveau des résistances. 3 résistances majeures ici qu'on va observer avec attention, ici, ici et ici. Qu'en serait-il de ce bear market? Mais c'est pas possible, pourquoi ça monte? À noter ici qu'on a un price action encore bullish sur Ethereum, donc avec des plus hauts sommets, plus hauts creux, et un prix qui glisse lentement vers le haut, tandis que les gens sont en train de se gratter la tête. Mais pourquoi c'est un bear market? Voilà. Maintenant, on a pas mal range ici. On pourra tous noter, je pense que ça a dû être signalé par mes confrères youtubeurs à peu près partout, qu'il y a un gap CME ici. Gap CME qui est dû à la fermeture de 3 jours qui a eu lieu ce week-end. Et le push a eu lieu donc à la fin du week-end, donc dans un élan de liquidation. Ici, on est sur les highs. On est installé au-dessus de highs qui ont probablement été liquidés ou pas loin. Et on a surtout l'absence de réjection. Ça veut dire qu'on a une acceptation du prix ici dans cette zone. Maintenant, à quoi peut-on s'attendre? On peut éventuellement se dire qu'on va se faire un petit peu découper dans la zone niveau Bitcoin. Possible. Après, vous savez, les gaps, c'est pas baissier. Le gap, c'est une accélération de la volatilité, c'est l'expression d'un mouvement brusque. Oui, il arrive qu'il soit bouché, mais en général, ça arrive rapidement. Et sinon, ça prend beaucoup de temps. Et sinon, c'est juste l'expression d'un mouvement qui s'accélère. Comme on a pu avoir ce gap ici, qu'on n'a pas encore bouché. Et d'ailleurs, qui pourra faire une bonne target pour plus tard. Donc, une target assez réaliste pour ce rallye. Donc voilà, les gaps, c'est pas forcément obligé qu'on aille les boucher. Mais par contre, si c'est offert, si vous avez la possibilité d'entrer sur une mèche, eh ben ça se tente. Soit c'est le retour du bear market et de toute façon on peut supposer qu'il y aura des big boys, des gros monsieur à grosses couilles qui seront ici pour poser un long, ne serait-ce que pour un rebond qui ensuite échouerait, ça c'est si vous êtes baissier, ou simplement poser un long pour avoir une entrée optimale parce que c'est une bonne location d'achat pour éventuellement aller retester ici ces highs, puis cela, puis cela. Voilà. Et donc, ça me paraît très réaliste parce que ce rallye est fort. Ce rallye est très fort. Donc maintenant, j'ai une idée de trade. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs trucs à faire ici. Donc, oui, je vous ai dit up, down et sideways. Le marché peut toujours faire ça, sauf des loopings. Donc maintenant, comment vous y êtes préparé? Si évidemment vous jouez toute votre vie sur une direction, quand je vous dis votre vie trader ou toutes vos économies sur une direction, ça peut mal se passer. Il faudrait peut-être faire un tour au casino. Maintenant, il y a plusieurs manières d'aborder ça. Il y a le court terme et le moyen long terme. Moyen terme, c'est bullish. A priori, pour un swing trader, je pense qu'il est intéressant de se positionner long moyen terme sur Ethereum. Et quand je dis moyen terme, c'est au moins jusqu'à février, voire jusqu'en juin. Voilà. Avec l'expression sell in May and go away. Donc là, on a un rallye début d'année qui pourrait nous donner une opportunité où on va emmener éventuellement cette position jusqu'en juin. Fin mai en tout cas.
Sinon, voir comment ça se goupille. Mais Ethereum, ici, il est à un point clé. Déjà parce que la force du move est significative et du coup a renforcé les convictions, hein, des holders. Les holders qui étaient en train peut-être d'être tremblotants ici au niveau des supports, mais quand même avec des supports significatifs ici. Vous voyez que contrairement à Bitcoin qui avait fait un price action relativement dégueulasse, hein, on a pété les lots long terme au niveau du Bitcoin avec l'affaire Sam. Ethereum avait bien tenu. Donc force relative Ethereum plus fort. Hein, donc on n'a pas de dégâts au niveau technique. De plus, Ethereum a un pattern de coup qui est beaucoup plus propre et surtout qui pourrait appeler du boomer. Alors qu'est-ce que j'appelle le boomer? Des grosses baleines. C'est-à-dire que disons qu'on continue à avoir de la vie dans le marché des cryptos, quelles que soient les raisons. Hein, bien sûr, quand on n'est pas du bon côté du trade, c'est manipulé. Il n'y a que quand on n'est pas, quand on est du bon côté du trade, c'est pas manipulé, mais quand on est du mauvais, c'est manipulé. Donc, je dis ça pour ceux qui disent que le prix est manipulé. Parce qu'ils ont raté le move. J'ai raté le move. C'est pas manipuler une merde, c'est juste comme ça. Bah, réveille-toi et puis maintenant, adapte-toi. Si on était de tous les moves, ça se saurait. Bon, en tout cas, moyen terme, personnellement, je trouve ça extrêmement bullish pour Ethereum. Je pense qu'il est OK d'avoir une position de swing tout en étant prêt à un petit découpage, à une petite mèche. Donc, pour moi, grosse position spot Ether. Et est-ce que Bitcoin va nous faire la petite mèche? Ce qui est possible. Ce qui est possible parce que même si ici on a un price action qui est très fort et qui continue à acculer les bears, hein, toute ressemblance avec un autre mot et n'est pas fortuite. Donc on continue à pousser, hein, on continue à faire pression sur les highs et ils ajoutent lentement à leur short. Mais oui, mais bon, c'est une résistance, pas d'inquiétude, tout va bien. Sauf que tous leurs copains sont déjà dead ou bien la tête sous l'eau. Hein, ils sont bien dead ou la tête sous l'eau. Hein. Tous les shorters ici doivent être en train de trembloter avec leur stop ici. Et maintenant, s'ils n'ont pas pris leur perte, probablement ici. Donc, ça, c'est une chose. Donc, personnellement, je n'irai pas me positionner côté bear ici. Mais s'il y a un play bear, on pourrait viser les 20 000 psychologiques, le petit gap CME, pour une petite sortie rapide. C'est-à-dire, le bear, normalement, s'il est malin, il lutte pas contre la puissance de ce momentum. Il prend son profit rapidement. Ça veut dire, hop, la mèche, paf, profit rapidement, il cut, et puis il prend ce qu'il peut dans sa martingale de Jérôme Kerviel. Donc voilà. Maintenant, si jamais on décide d'aller par là, Ethereum, ça peut faire vraiment très mal, notamment à tous ceux qui n'auraient pas switché de biais. Ethereum, il y a 3 highs en cascade. Les gens sont aussi plus bull par défaut sur Ether que sur Bitcoin. Parce que pourquoi, bon, vous connaissez la chanson, pourquoi faire fois X sur Bitcoin quand je peux faire fois plus sur un autre coin. Mais en plus de ça, le graphe est plus joli. Il y a un gros narratif sur Ethereum. Il y a un monthly W dans le graphe. Il y a un bottom monthly dans le graphe Ether. À peu de choses près. On n'y est pas, mais ici, on a ravalé 1, 2, 3, 4 mois de vente. On a juste des highs qui sont là. Il suffirait d'un malentendu et on fait un putain de W monthly dans Ether. Un pattern ultra bull. À peu près, je dirais, de l'amplitude de juillet 2020. Alors, c'est inattendu. C'est inattendu, mais comment ça se fait? C'est la récession 2023. C'est censé monter l'année prochaine au halving, pas cette année, machin tout.
bah, le marché, il s'en fout. Hein. S'il attendait que tout le monde soit d'accord pour aller dans une direction, personne gagnerait des sous. Donc là, on a un Ether qui est fort, qui, sur un petit push Bitcoin, par essence, lui aussi, va mécher. Ça veut dire si Bitcoin continue sa poussée, bah, Ether va déclencher plus de stops, qui va probablement déclencher des setups haussiers chez certains. Donc par exemple, si Ether venait à passer les 1680, et ça serait bizarre qu'on n'y aille pas après tout. Pourquoi on n'irait pas? On a un momentum très fort, on continue à faire de la pression. Il y a beaucoup de gens qui sont en stablecoin. Si on va ici, il y aura sûrement des traders de breakout. Ça devrait pousser davantage. On liquide éventuellement les shorters Ether. Et hop, rendez-vous ici. Ça peut aller très vite, ça peut arriver le même jour. Rendez-vous ici, chiffre rond psychologique 2000. Ça résiste un peu et après on voit. Mais arrivé ici, il y a tout Wall Street qui connaît Ether et qui connaît Bitcoin. Tu dis, bah, putain, c'est un pattern long terme, Ethereum. Et du coup, le narratif, bon, on l'inventera après. Donc ici, moi, je vois un Ether très bull et je vois un Ether très bull qui peut retourner à l'ATH cette année. C'est possible. Et je tenais à faire cette vidéo avant que ça arrive. Vous savez pourquoi? Parce que pour l'instant, les gens ne le voient pas. Et je voulais être un des premiers à le dire. Alors bien sûr, avec un fail potentiel, il faut savoir que si je perds, mon risque est contrôlé. Hein. Je ne joue pas ma vie sur chacun de mes trades, même si j'ai une belle portion de capital en spot ici. Je vois potentiellement un Ether qui revisite ses sommets ici dans l'année. Alors, ça paraît moins juteux qu'un petit shitcoin qui ferait un x10 ou un x100. Mais bon, on prendra ce que le marché nous donne. Mais c'est pas déconnant du tout que Ether fasse un méga rallye, aille chercher ici éventuellement les bears en déni et s'installe là. Et pourquoi pas dans l'élan aller chercher ici les highs à 5000 et quelques. Je parle de l'année 2023. Ça peut aller très vite. Et ça peut aller très vite un peu de cette manière-là. Donc, pourquoi je pense ça? Je pense ça parce qu'on a... bon, déjà parce qu'on l'a déjà vu se produire, et on l'a vu se produire sur Palladium, qui avait un trend relativement similaire, une tendance très forte Palladium, avec ici quelque chose comme ça. Et là, par exemple, vous voyez, donc là, on va se mettre en daily, ça sera peut-être parce que Palladium, elle est beaucoup plus vite. On a un pattern relativement similaire. Méga bull market, hop, on va retester les highs, hop, bear market. On fait un bottom, mais lui qui a été un petit peu plus moche. Et blanc! En très peu de temps, un retest des highs. Donc pour moi, il y a une similitude dans le bull market. Alors bien sûr, le bottom n'est pas le même ici. Il y a une similitude entre ce bull market Palladium très fort et Ethereum. Alors est-ce que Ethereum va accepter au-dessus de ses highs ou pas, etc. On verra bien. Mais à mon avis, Ether est disposé à aller retester la partie haute de son range et ça peut arriver cette année, ça peut arriver dans le mois qui vient. Ouais, ça paraît foufou, mais c'est comme ça. C'est dans le graphe. Le graphe ne ment pas. Mon idée de la récession et tout peut mentir. Le graphe Ethereum, a priori, ne ment pas. Enfin, parce que c'est dans le graphe. Maintenant, pour invalider ça, il faudrait qu'Ether s'installe en weekly sous les 1000. Si Ether s'installe en weekly sous les 1000, l'idée tombe à l'eau. Mais le risque-récompense est intense. Et je pense que n'importe qui, parce qu'à Wall Street, bien sûr, maintenant tout le monde s'intéresse aux cryptos, et en particulier Bitcoin et Ethereum, n'importe qui à Wall Street le voit. Le risque-récompense, il est là.
Et pour la petite blague, pourquoi aussi je l'envisage? Je l'envisage parce que ici on a les stops en cascade, mais qu'on l'a déjà vécu ça, dans un sentiment relativement similaire. C'était le rallye un peu de l'hésitation qu'on avait eu ici. Et ouais, voilà, vous vous rappelez, stop en cascade. 1, 2, 3, les gens un petit peu saisis, on est installé sous les résistances, pam, pam, pam. Donc ça arrive souvent comme ça, qu'on accumule un petit peu des niveaux clés et puis qu'ensuite ils tombent comme des dominos. Ethereum a manifesté plus de force. Voilà. De plus, Ethereum est au-dessus de la MA200 en daily, il est au-dessus de la MA200 en weekly, contrairement à Bitcoin. Aussi, actuellement, c'est Bitcoin le plus fort, mais je ne sais pas où il va. Il y a un petit problème avec Bitcoin, c'est qu'il est quand même difficile à pomper, il faut du capital. S'il pompe, par essence, il va tracter Ether. Mais on a vu aussi que les mecs du CME, par le jeu des options ou autres, alors ça c'est mon explication, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais que Bitcoin, depuis que les institutionnels sont dans la partie, ne se comporte plus de la même façon que comme il était avant. Avant, Bitcoin, c'était l'asset des extrêmes qui va nous mener dans un extrême d'ampleur, un extrême de grid, avec les séances Bitcoin is King, etc., etc. Alors que maintenant, on a l'impression que le Bitcoin, c'est un asset, c'est je tue la volatilité et je longue la volatilité. Et je pense que c'est le jeu des options qui fait ça. Et que quand il y a eu des gros moves volatiles, bah, y a des gars qui ont plus intérêt à le neutraliser. Donc si sur un mouvement, je ne sais pas si vous comprenez ce que vous avez remarqué, que des fois il allait à fond et puis il devenait très chiant. Donc ça c'est par le jeu des options, il y a des mecs qui doivent long et short la volatilité sur le Bitcoin et qui ont intérêt a priori à le neutraliser pendant des périodes assez longues après des mouvements volatiles. Donc parce que a priori c'est rentable et que ça sert leurs intérêts. Et du coup, si on a un Bitcoin qui est plutôt haussier, mais qui se calme pour faire le jeu de ceux qui long short la volatilité, moi je me dis, devinez ce que font les alts pendant qu'un Bitcoin est neutre haussier, elles s'envolent. Et donc, a priori, Ethereum pourrait au lieu d'aller vers le bas comme ici indiqué, faire une consolidation, pam pam pam, et aller vers le haut, et tracter Bitcoin, un petit peu comme il a tracté Bitcoin pendant le bull market de 2020, c'est-à-dire en leadant à la hausse et en traînant Papy Bitcoin qui était en train de se traîner. Donc voilà ici, météo d'Ethereum, très bullish. Très bullish. Bien sûr, tout peut être annulé en swing à partir du moment où on est clôturé sous les 1000. Parce que du coup, c'est l'inverse. Ça veut dire que les highs ont tenu, les acheteurs ont échoué pour la 4e fois, patatras. Un genre de triangle descendant horrible. Mais on a eu le triangle descendant et les vendeurs n'ont pas réussi. Ça fait 3 mois qu'ils essaient de vendre ce support des 1000 psychologiques. D'ailleurs, 1000 psychologiques qui ont été annoncés aux élites, qui étaient des bonnes entrées. Je ne sais pas si je les ai annoncés avant, après ou pendant, mais bon, en tout cas, c'est clairement des entrées intéressantes sur Ether parce que 1000 chiffreront psychologiques et il y a des gens qui sont intéressés par Ether. C'est tout. Donc, je pense que les Ethereum Tard vont être contents de cette méthode du Bitcoin. Là où j'étais quand même assez bearish pendant le bear market, c'est que la plupart des gros poissons, des mecs intelligents, qu'on peut considérer comme intelligents parce que c'est des mecs qui sont avisés, étaient passés sur Ether et achetaient les dips prioritairement sur Ether pendant le bear market. Et du coup, si les mecs intelligents achètent, mais ça descend quand même, qui va racheter leur bague si les whales ont déjà acheté? Et là, c'est différent. C'est qu'on a un rallye de début d'année qui est haussier. On a des whales et un narratif en faveur d'Ethereum, mais ceux qui vont se positionner cette année, c'est éventuellement les institutionnels qui ne sont pas encore dans la crypto et qui ont pris leurs pertes en décembre 2022
pour pas niquer leurs chiffres pour 2023. Donc, ok, ils ont eu des perdants en 2022, comme tout le monde. Ils ont pris leurs perdants en décembre. Gestionnaire de fonds, année rouge. Oh là là. Hein? Mais bon, si on leur demande, si les clients viennent leur voir dans leur bureau et disent hey, mais pourquoi je vous confierais 1 million, vous avez perdu de l'argent en 2022, on va dire hey, mais qui n'en a pas perdu? Tout le monde, hein, gestionnaire de fonds, tout le monde a perdu de l'argent en 2022, donc c'est normal, entre guillemets, mais on est là, et cette année, on est bon, on vous propose de vous positionner sur Ethereum. Donc ils ont pris leurs perdants en 2022, ils arrivent sur du frais aujourd'hui, et dans les portfolios, il va falloir la crypto, il va falloir du Bitcoin, il va falloir de l'Ether. Et en particulier de l'Ether, parce que le narratif est là. Et donc, il y a quand même pas mal d'argent, surtout que là, on a des beaux graphiques qui commencent à se dessiner. Il y a pas mal d'argent qui pourrait vouloir se positionner et arriver sur Ether. Donc, plus de nouveaux clients, plus d'argent qui pourrait se déployer dans le milieu des cryptos et par essence se poser sur ce beau graphique d'Ether. Ne serait-ce que pour un play pour 1 an, voire plus, on verra. Et ici, on a un Ethereum qui, depuis début janvier, est déflationniste. C'est-à-dire qu'on perd de l'Ether, il y a moins d'Ether disponible sur le marché. Donc ça aussi, ça peut être un narratif. Sans compter qu'on constate qu'il y a un petit réengouement au niveau des NFT. Donc allez, YOLO quoi. Donc ici, petit play Ether, prioritaire, pourquoi pas, avec un rallye qui nous ferait un début d'année. Alors on pourrait avoir une petite respiration en février, mais à mon avis, d'ici mai, on est bien. On est bien, on a probablement un gros rallye, en particulier sur Ethereum. Donc voilà, de mon côté, alors à côté de ça, il y a des scalps à prendre. Donc ça, c'est le swing, donc position spot et position scalp, il y a quoi? Il y a acheter un gros dip avec éventuellement un tag de la MA200. Ah oui, je vous ai dit la MA200 weekly. Donc le trend de Ethereum est intact selon les critères de Boomer, donc les gros poissons de Wall Street, alors que le trend Bitcoin n'est pas intact, ce qui est dingo. Le trend Bitcoin, la tendance weekly Bitcoin selon les critères des Boomers, les mecs de Wall Street, les mecs qui ont 40 ans de métier qui n'ont jamais changé de strat, eh ben, elle est baissière. Donc entre les deux, hein, il faut viser la nouveauté ici. Enfin la nouveauté, on sait qu'Ethereum c'est pas nouveau, mais en tout cas le graphe il est beau, la tendance est intacte, hop, machin et tout, le mec il va voir son patron, il va voir son gestionnaire de fonds, tu pourrais pas débloquer 2 milliards pour mettre dans Ethereum? Ouais, fais voir le graphe, ah ouais, impec. Vas-y. Weekly W, monthly W bientôt, la tendance intacte, il nous faut des cryptos dans nos portfolios, c'est le moins risqué. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça paraît dingue de se dire 2023 c'est bon. Moi je pensais crash, fin d'année 2023 on investit et tout, mais c'est maintenant. C'est maintenant, c'est là, c'est dans le graphe. Et à côté de ça, comme j'aurais pas donné cher de l'or cette année. Monthly M, hein, c'est-à-dire à M top Monthly, il est en train de retester les highs en disant rien à foutre. Et le dollar qui se crache. Donc, et qui ne veut pas rebondir. Hein. On voit toutes les analyses où j'ai fait qu'il allait rebondir et pour l'instant, il ne veut pas. Donc voilà. Donc maintenant, je dirais que ça paraît être intéressant, ce petit play Ether. Et alors, court terme, je me dis, s'il y a une petite mèche, je scalpe. Et après, on voit. Et puis, c'est tout. Et puis, donc là, court terme, par contre, avant d'y aller YOLO, alors il faut savoir que je ne trade pas à levier, hein, ça veut dire que je ne trade pas plus que mes positions, c'est pas mon genre. Après, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas milliardaire, mais je suis encore dans la partie. Parce que du coup, il peut y avoir des pics de volatilité. Disons qu'on a un petit rallye, disons que les gens, ça excite, ça FOMO, les gens commencent à voir l'idée que j'ai en tête, ça s'excite sur les highs, et ça pourrait très bien faire patatras, avec des stops ici pareil. Vous voyez les stops en cascade. On a les stops en cascade weekly pour Ether vers le haut, mais on les a aussi court terme ici. Donc ici, ça peut découper un peu. Hein.
Donc ne vous mettez pas en situation de vous faire rect, tout simplement parce que vous avez eu une mauvaise année l'année dernière. On se protège et on prend ce que le marché nous donne de manière raisonnable. Donc ici, il y a probablement du découpage à prévoir. Mais pour l'instant, les boules sont encore en contrôle. Quand je parle découpage à prévoir, vous voyez ce genre de petit move là, comme ça, clac, c'est possible. Hein. C'est possible. Ou ce genre de petit move là, c'est possible. Mais par contre, je pense que si BTC continue d'aller vers le haut et qu'on continue de traquer les marchés, si par exemple BTC revient tester les 20K, du gap CME ici, clac, 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 et que Ether en comparaison tient la route et refuse de beaucoup descendre, et que là, paf, on a des acheteurs dans cette zone, à mon avis, Ether skyrocket juste après. Donc c'est mon play, et puis on va voir comment vous allez deal ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Sachez que mon job en tant que trader ne consiste pas à prédire l'avenir. Il consiste à définir mes plans et à établir un risque et voir combien ça va me coûter de prendre ce risque. Enfin, de voir si je vais avoir raison ou pas. Ce qui est une erreur de novice. Hein. Les novices pensent qu'on est censé prévoir l'avenir. Non, on est censé prendre un risque vis-à-vis d'un futur incertain ou probable. Donc là, il y a un play en tête. À mon avis, je ne suis pas le seul à l'avoir vu parmi ceux qui ont un peu d'expérience. Et donc, je vous invite à ne pas short. On ne short pas la force, on short la faiblesse si vous ne le savez pas. Donc, quand on verra la faiblesse, on changera éventuellement d'avis. Et si vous voulez améliorer vos résultats, si le trading vous intéresse et que vous voulez donner des chances de réussir, Captain Lama et moi-même pouvons vous servir sur Alpha Team. On est deux coachs avec nos qualités respectives pour faire de vous la meilleure version du trader que vous pouvez être, que ce soit en termes d'expérience, de mindset, de connaissance des marchés. Voilà. Vous pouvez venir... Ah oui, ça je vous savais peut-être pas, mais Patreon peut venir n'importe quand dans le mois. Hein. Il n'y a plus de facturation le premier. Donc vous venez quand vous voulez. Et ici, ce sont les reviews des gens. Voilà. On a perdu beaucoup de monde pendant le bear market, mais bon, c'est inévitable. Hein, tu vois, on peut mettre... c'est pas comme si on leur avait pas dit de pas holder leurs perdants pendant tout le bear market. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc... Donc oui, on a perdu du monde sur des fortes convictions, mais ça, je dirais que c'est le problème des cryptos. Il y avait un tel narratif haussier long terme que les gens se sont perdus dans le DCA de l'infini et ah là là, mais c'est pas cher, ah là là, mais c'est pas cher. Et vu qu'ils étaient tous dans la même chambre d'écho, le club de ceux qui holdent de leurs perdants, ils se sont fait massacrer. Donc maintenant, les choses ont changé depuis... une semaine, début janvier, nouvelle année, on verra ce que ça donne et du coup je vais essayer d'accompagner un petit swing Ether au moins jusque dans les 3000 boules, donc un petit double, mais s'il double dans l'année, il peut faire... Vous savez ce que fait un asset quand il a doublé? Les alphas, vous devriez savoir ça, enfin je vous l'ai jamais dit mais vous devriez le savoir. Quand un asset a doublé, quelle est la probabilité qu'il fasse après? Il n'y a personne qui répond. Il redouble. Quand un asset fait un x2, la probabilité qu'il fasse un x2 encore. Donc là, on a une target réaliste de 3000 pour Ether, assez réaliste. S'il arrive à 3000 et que tous ces gestionnaires de fonds qui ont convaincu les gens de se positionner sur la crypto, ils ont réussi à leur doubler leur argent dans l'année, c'est bon. Il y a tous les autres qui arrivent et qui disent « Ok, nous aussi on le fait le x2 ». Donc rendez-vous ensuite 6000. Voilà. C'était la météo la plus bullish de l'année, en tout cas. Et on verra ce que ça donne. Sachez que je ne supprime pas mes vidéos.
Donc vous pouvez retrouver toutes mes vidéos. J'ai pas 200 vidéos qui manquent parce que vous m'avez jamais vu shield le moindre shitcoin, ni autre scam, ni fait de publicité dissimulée. Donc c'est une chose qu'il y a sur la chaîne parce que déjà parce qu'on va vous faire croire quoi, qu'on a raison à chaque fois. Hein, c'est bizarre ces gens qui ont raison à chaque fois. Quand même, non? Et puis il n'y a rien à cacher ici. Hein, je vends un service, je suis fier de le vendre. Venez si vous voulez. Allez, bye!